Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Damien Chazelle, Babylone. Et je vous le dis d'avance, j'ai failli faire la plus grosse erreur de cette année. Donc Babylone de Damien Chazelle, c'est parti. L'histoire de ce film commence dans les années 20, en 1926 exactement, où on va suivre l'histoire de trois personnages. Un acteur qui est au sommet de sa carrière et qui collectionne les femmes, qui s'appelle Jack Conrad, qui est interprété par Brad Pitt. Nous avons à l'inverse une jeune personne qui n'a jamais tourné de film, qui veut être actrice, qui s'appelle Nelly Laroy, jouée par Margot Robbie. Un nouveau personnage avec un grain de folie à ajouter à sa collection. Et nous avons également Diego Calva qui joue le rôle de Manuel, un personnage passionné de cinéma et qui rêve un jour d'être sur les lieux d'un tournage. Et pourquoi j'ai dit que ça a failli être la plus grosse erreur que j'avais commise cette année? Parce que, à la base, je voulais absolument pas voir ce film, quoi. Parce qu'en fait, je l'ai vu littéralement partout. À la télé, les bandes annonces sur YouTube, les bandes annonces en attendant les films, les bandes annonces au cinéma, même des affiches partout dans Paris, je l'ai vu absolument partout. Et j'ai regardé la bande annonce, et bien que le casting était plutôt alléchant, il m'intéressait pas, genre, j'arrivais pas à comprendre de quoi ça allait parler. Je trouvais que c'était un bordel monstre, et c'était pas attirant tout simplement. Je me disais, oui ok c'est bien, il y a Margot Robbie, il y a Brad Pitt. Brad Pitt, très bon acteur, hein. J'ai rien à dire là-dessus, mais ces films m'ont jamais réellement séduit. À part Seven qui était pas mal, j'en ai pas vu beaucoup de lui parce que il m'intéresse pas forcément. Du coup, c'était pas du tout dans mes plans d'aller voir ce film. Jusqu'au jour où, curieux comme je suis, je vais quand même voir les critiques sur Allociné et je vois 4,3 et ce film est incroyable et tout. Je fais ok, bon, il est peut-être bien, je vais peut-être louper un truc, mais au pire, j'attends qu'il passe à la télé, tu vois. Ou qu'il sorte sur une plateforme de streaming, Netflix, plus, je sais pas. Et plus ça va, plus j'ai quand même des connaissances qui vont le voir et tout et qui me font ah, il était vraiment très bien, génial comme film, super, incroyable. Bref, 100% de retour positif. Et plus ça va, plus je me dis ok, faut que j'aille le voir quand même. Parce que visiblement, il vaut le coup. Et quand je suis allé le voir, j'ai compris. J'ai compris que ce film est tout simplement incroyable. Et à partir de maintenant, devant vous, je vous annonce que dès que Damien Chazelle sortira un film au cinéma, j'irai direct. Je ne louperai plus aucune œuvre de Damien Chazelle. Ce mec est juste un génie du cinéma. Pour ceux qui connaissent pas Damien Chazelle, c'est un réalisateur franco-américain et il a notamment fait 4 films ces 10 dernières années. Donc Babylone qui sort là, La La Land, qui bien que ce soit pas le type de film que j'aime, était plutôt sympa. Et puis bon, c'est Oscar au passage, voilà. Je compte pas les Golden Globes en plus. Et il a également fait le film Whiplash, qui est juste tout simplement super. Il a aussi fait First Man, le premier homme sur la lune, mais je l'ai pas vu, donc ça sert à rien que je vous en parle. Mais revenons sur Babylone. Ce film est d'une intelligence, je trouve, une intelligence folle, quoi. Tout est à sa place, bien rythmé, c'est carré, et c'est juste trop bien. Surtout que ça peut paraître bizarre que je dis que c'est un film carré, sachant que, pour ceux qui l'ont vu, on sait que les 3/4 des scènes de ce film sont chaotiques. C'est le bordel dans tous les sens. Des fois, tu as l'impression que ça n'a rien à faire là, que c'est toujours, ça va toujours dans tous les sens, c'est le bordel. Et en fait, cet enchaînement de scènes plus folles les unes que les autres, mis ensemble, ça donne ce film qui est, je le redis, génial. Et je dis que c'est intelligent parce que dans la manière de filmer également, c'est très fort. Moi, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs vous avez pu le voir dans la bande-annonce, on est dans une fête, tout du moins au début du film. Nous sommes dans une fête. Cette fête est une séquence, je sais plus combien de temps elle dure, mais où la caméra, elle se balade parmi tous les gens de la fête. On se balade dans tout l'espace. On va s'arrêter pour entendre un dialogue de 2-3 phrases entre des personnages. On se balade un peu partout et je trouve ça trop bien parce que on a l'impression nous-mêmes d'y être dans cette scène, quoi. Que la caméra, en fait, c'est nous qui nous baladons à travers toutes ces personnes. Et ça fait que tu rentres vraiment bien dans le film, dans l'ambiance que ça va être. Et c'est vraiment bien parce que je trouve que Damien Chazelle, c'est un réalisateur qui arrive parfaitement à se mettre à la place du spectateur. Notamment, je repense à une scène, je peux pas totalement la dévoiler, je vais essayer de vous l'expliquer sans trop en dire. Disons que dans le film, de temps en temps, il y a des moments de tension. Et comme dans le film, quand il y a un moment de tension qui est vécu par les personnages que tu suis, les personnages principaux, c'est toujours bien que le spectateur puisse ressentir toute cette tension. Pour ce genre de séquence, bah là, on voit
voit nos personnages principaux courir, fuir un danger, et Damien Chazelle a choisi du coup de faire en sorte que ça soit filmé à l'épaule. Donc t'as un caméraman qui est derrière, avec 20 kg de caméra sur l'épaule, caméra, épaule, vous l'avez, et qui court. Et du coup tu vois tous les mouvements de la caméra, comme si toi-même tu courais et que t'étais en première personne, quoi, en vue de première personne. Et encore une fois, ça te permet de bien ressentir la pression à laquelle sont confrontés les personnages qu'on suit, et c'est vraiment bien. Une preuve d'intelligence aussi, c'est dans le casting. Parce que le casting, je vous ai décrit un petit peu les personnages au début de cette vidéo, et en fait, les acteurs qui ont été choisis pour interpréter chacun des personnages, c'est un peu la situation à laquelle ils sont confrontés dans la vraie vie, tout simplement. Brad Pitt, immense acteur, hollywoodien, immense carrière, il est connu partout, c'est une légende du cinéma, comme son personnage au début de l'histoire. Margot Robbie, bon, ça commence à faire quelques années qu'elle est là, mais plus ça va, plus elle explose au cinéma. Et puis bon, Diego Calva, honnêtement, c'est la première fois que je le vois à l'écran. La situation des acteurs correspond bien aux personnages qu'ils interprètent. Et je sais pas, mais pour moi, ça doit être encore plus simple pour eux de le jouer, puisque si c'est une situation à laquelle ils sont confrontés réellement, ils peuvent encore mieux jouer dans un film. Je sais pas, je suis pas allé leur demander non plus, donc c'est une hypothèse que je pose là, vous en faites ce que vous voulez. Si, un truc qui m'a perturbé un petit peu, c'est Tobey Maguire, qui est donc à l'affiche de ce film, qui joue James Mackey, un petit peu l'antagoniste du film, si je puis dire. Et en fait, ça m'a perturbé, non pas parce qu'il joue mal, il joue d'ailleurs bien, voire même très bien, c'est juste que Tobey Maguire, à part dans Spider-Man 1, je l'ai vu dans Spider-Man 2, sinon je l'ai vu dans Spider-Man 3, et à part ça, j'ai dû le voir dans... Si, Spider-Man No Way Home. Donc détacher Tobey Maguire du rôle de Spider-Man, compliqué. Passons à un autre point maintenant, la musique. Et ça, plus ça va, plus je trouve que c'est une touche qui ressort vachement chez Damien Chazelle. Alors oui, La La Land, comédie musicale, donc la musique au centre de l'histoire, ok. Whiplash, film centré sur un gars qui veut apprendre la musique, donc... Enfin... qui veut percer dans le jazz et la musique, donc forcément la musique au centre. First Man, toujours pas vu depuis le début de la vidéo. Et Babylone, par contre, c'est un film sur le cinéma. Et au début, sur le cinéma muet. Donc, la musique, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi présente et surtout à ce qu'elle soit aussi sophistiquée. Parce qu'on a des compositions pendant ces 3 heures de film, qu'on ne voit d'ailleurs absolument pas passer, qui sont ultra travaillées, je trouve. Il y a de l'instrument, on sent d'ailleurs, je sais pas pourquoi, le type de musique qui m'a fait penser à Whiplash. Peut-être parce que c'est le même type de musique. J'y connais rien en musique, ok. Mais je trouve dans le travail qui a été fait autour de la musique, et même autour de la bande-son en général, était vraiment immense. D'ailleurs, elle a même réussi à ajouter une place à la musique dans son film, puisque nous avons toute une partie dédiée aux musiciens, et même un personnage en particulier qui s'appelle Sidney Palmer. Donc j'ai beaucoup aimé le travail qu'il y a autour de la musique, et donc de la bande-son, puisque ce film joue énormément sur les silences. Que ça soit pour ajouter des touches d'humour, des moments de tension, ou même des moments qui doivent être un peu plus solennels, ou même pour rendre une atmosphère gênante, simplement. Bref, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais le silence prend beaucoup de place dans ce film. Mais encore une fois, et c'est comme pour tout d'ailleurs, tu peux utiliser beaucoup de fois la chose, le plus important c'est que tu l'utilises au bon moment, que ça soit bien timé, bien rythmé. Là, on a beaucoup de moments de silence, mais ils sont tellement bien posés, bien placés dans l'histoire, que c'est une plus-value au film finalement. Donc voilà, en termes de son, on a vraiment bien joué là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce film, c'est la manière dont est traité le passage du cinéma muet au cinéma sonore. Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, et même je serais pas étonné que certaines personnes ne le savent pas, mais donc avant c'était du cinéma muet. Et il faut savoir qu'à l'époque, les gens n'allaient pas au cinéma pour entendre du bruit. C'était un moment de silence pour le plaisir des yeux où tu regardais des gens faire des gestes sans bruit pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Et du coup, de traiter ce thème d'évolution, au final, je trouve ça très intéressant parce que là-dedans, tu vois la galère que c'est quand tu es habitué à quelque chose qui fonctionnait pour toi jusqu'à présent et qu'on te change tout du jour au lendemain, parce que t'as l'impression que c'est littéralement du jour au lendemain. Il y a un film sonore qui a marché, ça y est, tout le monde a voulu faire du sonore. Et tu vois tout le monde galérer, que ça soit le réal, les techniciens, les acteurs, parce que c'est nouveau, parce qu'ils doivent gérer maintenant tout simplement leur voix
ce qu'ils n'avaient pas à faire avant, mais aussi leur manière de jouer, parce qu'il faut être à la bonne place par rapport au micro, tout ça. Ça te limite dans tes choix, t'es obligé de changer ta manière de jouer qui ne doit plus être la même du coup. C'était donc vachement intéressant de traiter de ce thème. Et je trouve que c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. L'adaptation à de nouvelles choses est toujours aussi compliquée de nos jours. On va parler dans la vie de toujours des réseaux sociaux pour les personnes à team âgées notamment, parce que c'était pas facile quand t'as des téléphones tactiles qui arrivent, tu dis what the fuck c'est quoi ce truc. Et puis même maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça change ta manière de communiquer, de te renseigner sur l'actualité, tout ça. Donc vous voyez que même dans la vie de tous les jours, ça requiert aussi un temps d'adaptation. Mais pour rester dans le cinéma, je peux aussi parler des effets spéciaux. Les effets spéciaux, on peut prendre l'exemple parfait pour moi qui est Avatar. Avatar, ça t'a proposé une qualité incroyable pour l'époque. 2009, je le rappelle. C'était une révolution technologique. Et du coup, les films qui sortaient après, si toi t'es allé voir Avatar, si les autres films sont pas à ce même niveau, sont trop loin de ce niveau, au moins, tu vas le trouver dégueulasse, tu vas le trouver pas beau. Et en fait, c'est ça, c'est que plus t'évolues de manière technologique, t'évolues dans le cinéma tout court, plus l'attente des spectateurs va augmenter, et du coup, plus l'attente augmente, plus t'évolues, et puis ça escalade comme ça. Et je serais pas étonné qu'on retrouve le même phénomène avec le dernier Avatar. Parce que niveau visuel, il est juste sublime, il faut revenir dessus. Bref, je pourrais vous faire une vidéo entière sur les effets spéciaux, la 3D au cinéma, tout ça. Mais je suis pas encore ultra calé, donc il faut même que je me renseigne avant de vous en parler, sinon ça n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce film m'a donné vraiment envie d'augmenter toute ma culture autour du cinéma, de son histoire, des acteurs connus, des techniques utilisées, des métiers, tous les métiers qu'il y a autour du cinéma. Ça m'a vraiment donné envie de voir ça, surtout une scène du film qui est ma scène préférée des 3 heures de Babylone. C'est quand on voit, pareil que dans la scène de la fête que je vous ai décrit au tout début, un plan séquence entier où t'as la caméra qui se balade sur un plateau de tournage entier qui zigzague à droite à gauche. On voit tout le monde, tout le travail qui est autour. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et ça m'a vraiment donné envie de me renseigner plus sur tout ce qu'il y a autour du cinéma. Pour moi-même, pour vous, j'ai envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et que j'ai envie de partager avec vous tout simplement. Et puis, pourquoi pas un jour, comme Manuel dans le film, se rendre sur un plateau de tournage. Ça serait un rêve, mais monumental. Un rêve de gosse, quoi. Donc voilà, affaire à suivre, j'espère que ça se réalisera, je vous tiendrai au jus de toute façon. Bref, ce film est une masterclass à tous les niveaux, réalisation, jeu, histoire, production, tout était génial. C'est un bel hommage au cinéma, à son histoire. Merci à Damien Chazelle, à toute son équipe, aux acteurs d'avoir réalisé ce film, qui est peut-être l'un des films de l'année, complètement. Et si 2023 pouvait être de ce niveau tout au long de cette année, je signe tout de suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. C'était Ciné Trip. Salut.